Proverbe chapitre 4, versets 20 à 27. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous et vous êtes encore la bienvenue sur cette vidéo. Si c'est ta première fois d'être là, tu peux t'abonner à cette chaîne. Et si tu es là depuis, merci encore pour ta fidélité. Et que le Seigneur te bénisse. J'avais déjà fait une vidéo sur comment accepter Jésus dans sa vie. Et il y a d'autres personnes qui sont en train de se poser encore d'autres questions. Et je suis là encore pour vraiment faire face à ces questions. Il y a cette question qui dit: comment se détourner de ces mauvaises voies et suivre Jésus? Comment est-ce que je dois me détourner de mes mauvaises voies, c'est-à-dire de mes péchés, de mes mauvaises habitudes et suivre Dieu? Premièrement, bien-aimé, j'aimerais te dire que si tu veux réellement te détourner de tes mauvaises voies, personne ne va te mettre la pression dessus. Ça doit être déjà une décision personnelle. Tu dois décider vraiment de te détourner de tes mauvaises voies. Tu dois décider de le faire. Et dès que tu as pris une décision de te détourner de tes mauvaises voies, le Saint-Esprit va continuer le reste du travail. Prends une décision déjà personnelle si tu veux te détourner. Premièrement, il faut prendre une décision personnelle. Si tu veux te détourner de tes mauvaises voies, c'est à toi de prendre cette décision. Tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Pourquoi? Parce que si tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, si tu ne prends pas cette décision, le péché que tu adores tant, le péché que tu aimes tant, va te tuer. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de l'Éternel, c'est la vie éternelle. Tu ne peux pas être un chrétien depuis la naissance, mais tu ne t'es pas encore détourné de tes mauvaises voies. C'est pas normal. Je ne suis pas en train de dire que je suis parfaite, parce que la Bible nous dit dans Luc 18, 19 que nul n'est parfait. Personne n'est parfait. C'est seulement notre Dieu qui est parfait. Mais la Bible aussi dit dans Philippiens 3, 12, Paul dit que bien que je ne suis pas parfait, Paul dit, ce n'est pas que je sais déjà parvenu à la perfection, mais je cours et je tombe vers la perfection. Dans Philippiens 3, verset 12. Nous ne sommes pas parfaits. Je peux prendre l'exemple de ma vie. Si je suis ce que je suis, je peux dire que c'est par la grâce de Dieu.
Parce que moi aussi, j'étais imparfait. Et je suis en train de tendre vers la perfection. Je me dis que je suis chrétien. Je dois ressembler à mon Père. Je ne dois pas seulement aller à l'église. Je ne dois pas seulement aller là-bas pour juste amuser la galerie. Je ne dois pas aller là-bas pour augmenter le nombre. Je dois être à l'église en tant qu'un enfant de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu qui cherche à ressembler à son Père. En tant qu'un enfant de Dieu qui cherche à être parfait, qui court vers la perfection. En tant qu'un enfant de Dieu qui dit que son Père est parfait, je dois tout faire pour être comme mon Père. En tant qu'un enfant de Dieu qui refuse, qui ne veut plus désobéir à son Père, mais qui veut vraiment obéir à son Père. Bien-aimés, beaucoup des enfants qui sont maintenant déshérités par leur père, c'est par désobéissance. Parce que même ton père biologique ne peut pas te léguer ses biens. Parce que tu es un enfant têtu, tu es un enfant désobéissant, tu es un enfant irrespectueux. Tu penses que ton père va vraiment te léguer ses biens? Il ne pourra pas le faire parce qu'il se dit que cet enfant-là est vraiment, c'est un négligent, c'est un désobéissant, c'est un irrespectueux. Je ne peux pas lui léguer mes biens. Et si tu ne ressembles pas à ton père biologique va se poser des questions. Est-ce que cet enfant-là est réellement mon enfant? Parce qu'il n'y a pas un trait de ressemblance, il n'y a pas cette compatibilité-là. C'est la même chose avec Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas t'appeler chrétien depuis des années et rien n'a changé dans ta vie. Tu n'as même pas pris un temps pour faire une rétrospection, pour te demander est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Je me dis chrétien, je me dis chantre, je me dis ceci, cela. Mais je continue de faire des anciennes choses. Ce que je faisais avant même de venir à l'église. Avant même de faire partie des élus de Dieu. Bien-aimé, comment se détourner de ces mauvaises voies et suivre Jésus? Tout dépend de toi. Tu dois d'abord prendre cette décision-là. Et tu dois aussi savoir que c'est le Saint-Esprit qui doit continuer le travail. Mais ce que tu vas faire, tu prends une décision. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu m'aides à me détourner de mes mauvaises voies. Je sais que par mes propres forces, je n'arriverai pas. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je suis en train de tendre vers la perfection. Mais j'ai besoin de ton Esprit Saint. J'aimerais à ce que ton Esprit Saint m'aide afin que je puisse vraiment marcher selon ta volonté. Afin que je puisse vivre selon ta volonté. Bien-aimé, c'est ce que tu as à faire. Et dès que tu as fini de faire cette prière, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut aussi refuser de faire ces mauvaises choses-là. Peut-être que tu as l'habitude de boire. Maintenant que tu as pris cette décision de suivre Jésus, maintenant que tu as décidé de te détourner de tes mauvaises voies, c'est à toi maintenant de refuser de pratiquer ces choses-là. De refuser de vraiment faire ces choses. Que tu as l'habitude de boire avec les amis. Mais quand tu sais que là où tes amis vont, ça va t'emmener à vraiment boire encore, refuse d'y aller. La Bible déclare, si ton œil te pousse à pécher, enlève ça. Si c'est tes amis qui te poussent à pécher, bien aimé, arrête de les fréquenter. C'est pas que tu les hais, non.
Mais arrête de les fréquenter pour un moment. Et laisse-toi être transformé par le Saint-Esprit. Peut-être que tu as l'habitude de forniquer avec pas une seule copine, mais des copines. Bien-aimé, il faut prendre une décision d'arrêter de faire ces pratiques. Détourne-toi de ces mauvaises choses-là. C'est à toi de prendre cette décision. Si tu prends cette décision, tu as le pouvoir. Et refuse de les pratiquer. Refuse de les pratiquer parce que tu n'es pas esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Tu peux aussi chanter cette chanson. Je suis un enfant de Dieu. Quand tu affrontes ces choses-là, chante cette chanson. Je ne suis plus esclave du péché. Non, 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 non. Moi, je suis un enfant de Dieu. Jésus était tenté, mais il a dit que je ne dois pas tenter mon Père. Toi aussi, tu peux prendre cette décision. Quand tu t'affrontes à certaines tentations, quand tu t'affrontes à certaines mauvaises habitudes, tu peux aussi dire que non, je refuse de tenter mon Dieu. Je refuse de désobéir à mon Dieu. Je refuse. Il faut dire ça. Il y a une puissance dans la parole. Quand tu dis quelque chose, ça s'accomplit. Le péché, tu sais, la Bible déclare que rien n'empêche Dieu d'écouter nos prières. Mais ce qui empêche Dieu d'écouter nos prières, ce sont nos péchés. Nos péchés, ce sont nos désobéissances. C'est ce que tu es, que toi tu aimes faire. C'est ce que tu es, mais toi tu aimes faire. Rien n'empêche Dieu de t'écouter. Toutes tes demandes, tout ce que ton cœur désire, il a dit, fais de moi tes délices. Cherche premièrement le royaume des cieux. Si tu cherches le royaume des cieux, c'est inclus avec l'obéissance à sa parole, l'obéissance à Dieu. Tu donneras ce que ton cœur désire. Rien ne l'empêche de t'écouter quand tu pries. C'est seulement tes péchés qui l'empêchent, qui va vraiment l'empêcher de t'écouter. Parce que Dieu est le péché. Dieu est la désobéissance. Dieu est la désobéissance, bien-aimé. Toute désobéissance à la parole de Dieu, c'est un péché. Toute désobéissance aux ordonnances de Dieu, c'est un péché. Toute désobéissance aux règles de Dieu, c'est un péché. Ne te réjouis pas dans le péché, bien-aimé. Tu sais que deux fois on tombe dans la tentation. La Bible dit que le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Mais ça ne doit pas être quelque chose c'est-à-dire ça ne doit pas devenir comme une routine. Toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Mais tu le fais parce que tu te dis que même si je le fais, je demande pardon. Dieu va me pardonner. Est-ce que tu penses que Dieu peut pardonner un péché routinier? C'est-à-dire, il pose peut-être ce stylo sur la table et il me dit, Grazela, ne déplace pas cet stylo. Toi tu viens, tu déplaces. Demain il te répète encore, ne déplace pas cet stylo. Demain au fait, ce qu'il dit, toi tu fais toujours le contraire, mais tu attends ce qu'il te pardonne tous les jours. Est-ce que tu es quelqu'un de normal? Non, pose-toi la question, est-ce que je suis normal? Quelque chose qu'on te dit de ne pas faire, mais toi tu te contentes à faire, toi tu te rejouis dans ça.
Tu te rejoues dans la fornication, dans l'adultère, tu te rejoues dans le mensonge, tu te réjouis dans la calomnie, tu te rejouis de tout ce qui est mal. Bien-aimé, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il faut vraiment prier pour que le Seigneur puisse te délivrer, pour que le Seigneur puisse te restaurer. Il faut être toujours dans sa présence, parce que dans sa présence, il y a la plénitude de joie, dans sa présence, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la restauration. Il faut être dans sa présence. Ne te réjouis pas dans le péché. Ne dis pas que oui, moi là, c'est moi qui sais faire ceci. C'est moi qui sais bien me réjouir de ma jeunesse. Mais la Bible dit, je ne réjouis-toi le jour de ta jeunesse, mais sache que je t'appellerai au jugement. Pense aussi à cette partie-là, que tu peux beau bien t'amuser, mais sache que je t'appellerai au jugement. Il faut réfléchir sur cette partie aussi. En tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, il faut t'efforcer à plaire à Dieu. Pas pour que les gens te voient, parce que tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour la gloire de Dieu. Il faut t'efforcer à plaire à Dieu. Si tu te dis chrétien, mais si tu n'es pas encore chrétien, que tu veux donner ta vie à Jésus, il n'est jamais trop tard, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui va continuer le travail dans ta vie. Mais ce que tu as à faire, c'est de prendre une décision. C'est de l'inviter dans ta vie. Et il continuera le reste du travail. Il va te transformer, te changer. Ton identité va changer avec Dieu. Tu ne pourras jamais rester la même. Non. Je n'ai jamais vu une personne qui s'est laissée aller, qui s'est laissée faire par le Saint-Esprit, qui s'est laissée guider par le Saint-Esprit et qui est restée la même personne. Je prends l'exemple de moi-même. Par la grâce de Dieu, je me suis laissée transformer par le Saint-Esprit. Et il continue de faire son travail encore en moi. Je ne dis pas que je suis parfaite. Non. Le Saint-Esprit continue de faire son travail au-dedans de moi. Et je le laisse faire son travail. Il y a encore des choses en moi que Dieu doit encore enlever. Il y a encore des choses en moi que Dieu doit briser. Il y a encore des choses en moi que Dieu doit enlever pour que je puisse être, pour que je le ressemble totalement. Bien-aimé. Essaye, efforce-toi de plaire à Dieu. Dieu doit être fier de toi. Quand Satan veut te réclamer, Dieu va dire non, pas celui-là, pas celle-là. Sois comme Jacob. Le diable voulait réclamer Job devant Dieu. Dieu a dit non, Job c'est mon fidèle serviteur. Sois comme Abraham qui a obéi à Dieu, qui est devenu l'ami de Dieu. Abraham n'avait pas un enfant. Il a attendu jusqu'à ce que Dieu lui a donné un enfant. Et Dieu lui a encore dit, Abraham, donne-moi encore ton fils là. Ah! C'était pas facile. Mais puisqu'il aimait Dieu, il a dit, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Je vais te le redonner. Soyons comme Anne. Elle a prié. Elle était stérile, mais elle a prié à Dieu. Si tu me donnes Samuel, je te le redonnerai. Il sera ton serviteur. Bien-aimé. Quand tu obéis à Dieu, tu l'élèves. Mais quand tu désobéis à Dieu, tu le rabaisses. Quand tu désobéis à Dieu, tu es en train de lui dire que... Tu es en train de lui dire que tu t'en fiches pas mal de lui. Tu es en train de lui dire que tu t'en fiches pas mal de lui. Je m'en fiche de toi. Mais en tant qu'un chrétien, tu dois essayer de toujours plaire à Dieu. Dieu
vraiment que tu le ressembles par tes actes, par tout ce que tu fais. Dieu veut vraiment que tu le ressembles. Arrête de pécher volontairement. Il y a des péchés volontaires quand on fait tous les jours. Bien-aimé. Il y a une bénédiction attachée à l'obéissance. Si tu ne le sais pas, je suis en train de te dire ça. Il y a une bénédiction attachée à l'obéissance. Et il y a une malédiction attachée aux désobéissances. Tu n'as pas compris. Je dis qu'il y a une bénédiction attachée à l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, il y a une bénédiction attachée à cela. Quand tu désobéis aussi à Dieu, il y a une malédiction attachée à cela. Je comprends. Lisons Deutéronome. Ok. Je te donne un exercice à faire. Lis Deutéronome 28. Le verset 1 à 14, ça parle de la bénédiction de Dieu. Et le verset 15 à 68 parle de la malédiction. Si tu veux réellement savoir plus, lis ce verset. Si tu n'as rien compris, tu peux m'envoyer un message sur Messenger. Ou bien tu peux me poser des questions en commentaire de cette vidéo. Mais si tu as oublié tout ce que j'ai dit, bien-aimé, sache qu'il y a une malédiction attachée à toutes tes désobéissances. Ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, que tu le fais, sache qu'il y a une malédiction attachée à cela. Si ça ne tombe pas sur tes enfants, ça va tomber sur toi-même. Si ça ne tombe pas sur toi ou tes enfants, ça va tomber sur ta génération. Jusqu'aux 4e génération. Sache-le. Détourne-toi de tes mauvaises voies, bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard. Confie-toi à Dieu. Prends cette décision. Personne ne va te tuer. C'est ta vie. C'est ta vie. Et celui qui t'a donné la vie te dit, viens à moi tel que tu es, malgré ta situation, malgré ce que tu as fait. Dieu, il s'en fiche de ça. Mais quand tu viens vers lui, il va te laver, il va te purifier, il va te sanctifier, il va te donner encore un nouveau manteau, il va te donner un nouveau nom, une nouvelle identité. Son amour est inconditionnel, bien-aimé. Sois comme cet enfant prodigue qui a demandé à son père de lui donner son héritage. Il est parti, il a tout dépensé. Il était devenu serviteur. Il était devenu servant, au fait. Il travaillait vraiment dans des conditions pénibles, dans des conditions vraiment désagréables. Et il s'est dit, mais non, mon père a tout. Même si je vais retourner chez mon père, même s'il ne reste que pour que je sois un serviteur chez mon père, je vais bien manger. Parce qu'un serviteur chez mon père est bien nourri, est bien traité. Pourquoi rester ici et puis mourir de faim? Pourquoi rester ici, maigrir? Pourquoi rester ici et puis mourir à petit feu? Je vais retourner chez mon père. Et quand il était allé, son père était heureux de le revoir. Son père était très content de le revoir. Quand tu vas revenir à Dieu, il y aura la joie au ciel. Parce que ton Père Dieu sera très très heureux de te revoir. Très très heureux parce que tu t'es détourné de tes mauvaises voies. Réponds-toi, bien-aimé. Réponds-toi. Détourne-toi de tes mauvaises voies avant qu'il ne soit trop tard. Le Saint-Esprit va t'aider à faire cela. Le Saint-Esprit va t'aider à faire cela.
il va réellement t'aider à faire cela. Quand tu lui dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux à ce que tu m'aides afin que je puisse être ce que Dieu veut que je sois. Le Saint-Esprit va réellement te guider. Le Saint-Esprit va réellement t'orienter. Le Saint-Esprit va vraiment prendre soin de toi. Il va vraiment te donner une nouvelle identité. Et quand tes amis vont te voir, ils vont dire que réellement Dieu a fait quelque chose de grandiose dans ta vie. Dieu t'a changé. Beaucoup de gens sont en train de dire ça pour ma vie. Quand tu me regardes maintenant, les gens disent que vraiment tu es en train de faire un bon travail dans la vie de Grazela. Je n'étais pas ce que je suis maintenant. J'étais comme toi. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis aujourd'hui, seulement par la grâce de Dieu. Et toi aussi, tu peux l'être, bien-aimé. Tu peux l'être. Tu peux devenir encore parfait. Il n'est jamais tard. Alors, si tu as déjà pris ta décision, si tu es déjà prêt, on va prier le Seigneur. Merci à vous énormément d'avoir regardé cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu trois fois saint, Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, ta fidélité dans nos vies. Merci Papa car tu continues de nous parler. Merci Seigneur car tu continues de nous avertir. Merci Seigneur car tu continues de cogner notre porte, la porte de notre cœur. Seigneur, nous sommes rien sans toi. Mais nous te disons merci pour ce message. Nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire. Seigneur, nous voulons que tu nous aides afin que nous puissions parvenir à la perfection totale que tu attends de nous. Voici nos vies, Papa. Prends notre vie. Aide-nous afin que nous puissions te ressembler. Dans le nom précieux de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. Alors bien aimé, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo, de liker. Partage à tes amis, peut-être ils ont besoin d'écouter ce message. Ok. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et on se dit shalom. Merci et shalom. À la prochaine. Shalom.